Et vu, Xenia, que le G7 appelait un cessez-le-feu urgent en Ukraine. Après, donc, on est à plus de 3 ans de guerre. Alors, le G7 ne durcit pas le ton contre la Russie, mais il réitère qu'un cessez-le-feu immédiat était nécessaire de tout urgent. Les frontières, je cite, internationales ne doivent pas être modifiées par la force, ont-ils ajouté. Et ils ont répété leur soutien indéfectible à Kiev et à la souveraineté. Je voulais avoir votre réaction à ce sujet-là. Vous savez, le cessez-le-feu sans condition, c'est ce que en fait les pays de G7 essaient d'imposer aujourd'hui. Et c'est exactement la raison pourquoi cet rendez-vous entre Trump et Poutine en Hongrie n'est pas encore eu place. Parce que pour la Russie, un cessez-le-feu sans condition est inacceptable. Pourquoi ? Pour les raisons très simples, que la Russie avance sur les terrains et la Russie ne veut pas qu'un cessez-le-feu sans vraies conditions peut être imposé et que ça donne le temps pour l'armée ukrainienne de se réarmer. Et en fait, je pense que on voit l'avancement de l'armée russe, on voit chaque jour les rapports que l'armée russe avance, et c'est pour ça on sait s'il faut imposer. En même temps, Zelensky commence à sentir la pression à l'intérieur de son pays. On va en parler des scandales de corruption, et je pense que tout ça en fait, ils sont un peu en comment dire. In a hurry, comment dire ça ? Ils sont dans l'urgence. Dans l'urgence, exactement. Parce que sinon, oui, ça peut être la fin pour Zelensky comme un politicien. Je le te rassure. Mais c'est vrai qu'il faut de toute manière un cessez-le-feu le plus rapidement possible en Ukraine pour tous les partis. L'Ukraine a besoin, parce qu'on voit très bien qu'ils perdent jour après jour des mètres face à la Russie. La Russie voit bien, bien sûr, 3 ans c'est long, avec la litanie de morts et de blessés que l'on connaît évidemment à côté. On voit bien que la coalition des volontaires portée par les Européens, Emmanuel Macron, ne fonctionne pas vraiment. Donald Trump a très envie d'en finir pour se concentrer sur le national et montrer que c'est un homme de paix. Et je pense que Vladimir Poutine aussi, même s'il n'a pas forcément toujours intérêt, parce qu'il veut le plus de concessions soit faite à la Russie, à un moment donné, ne pourra plus être complètement isolé sur la scène internationale. Donc je pense qu'il faut arriver le plus vite possible, encore une fois, pour stabiliser la paix dans la région. Attention, parce que c'est pas une question territoriale pour la Russie, c'est pas qu'il veut plus de terre, et c'est pour ça qu'il avance. En fait, il a des objectifs assez clairs, et les objectifs, c'est en fait Donbass, c'est un territoire qui c'est territorial. Il y a déjà, exactement, mais on parle encore des frontières de Donbass, et aussi il y a plusieurs objectifs que la Russie demande à l'Ukraine. Déjà, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Alors, la Russie rien contre que l'Ukraine rentre dans l'UE, mais ça, c'est pas l'OTAN. Donc pas de base de l'OTAN, pas de soldats des pays de l'OTAN sur les terrains. Et aussi les respects des droits de l'homme, comme si la population russophone peut parler russe, etc., etc. Il y a plusieurs choses. Mais en fait, pourquoi pas de cessez-le-feu aujourd'hui ? Parce que à l'époque des accords de Minsk, qui n'étaient pas respectés, qui étaient confirmés par François Hollande et Angela Merkel après, c'était utilisé juste pour réarmer. Et si on écoute Zelensky dit toujours qu'il est prêt de continuer à battre encore pour 2 ans. Donc il n'y a pas de cette confiance qui est, on sait, le feu va amener à un accord de paix. C'est ça la